pense que le tabou autour de l'inceste, c'est pas de le commettre, c'est de le dire. C'est pas de le commettre parce que sinon il n'y aurait pas 2 à 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste. Je m'appelle Charlotte Pudlowski et je suis présidente et cofondatrice du studio de podcast Louis Média. Parce que c'est très important que les citoyens puissent s'emparer de ce sujet-là. Et la grande cause, ça va vraiment permettre à chacun de s'interroger sur cette question et de réfléchir et de se poser des questions sur son entourage, peut-être son histoire, ou la manière en tout cas dont ces faits-là peuvent être davantage connus. J'ai appris il y a quelques années, il y a 8 ans, qu'il y avait eu de l'inceste dans ma famille maternelle. Et en fait, ce qui m'a vraiment sidérée quand j'ai appris ça, c'est pas tant qu'il y en ait eu, parce qu'en fait, on devine toujours un petit peu les secrets de famille, même quand ils sont pas dits, ou peut-être surtout quand ils sont pas dits. Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est le silence, et que même dans une famille comme la mienne, très aimante, très joyeuse, où on nous incitait à parler, à dire les choses, à poser des questions, même dans une famille comme ça, très propice à faire émerger les récits, on n'avait pas pu en parler. Ça, c'était resté tabou. Et c'est ça que j'ai vraiment voulu creuser et comprendre. Pourquoi ce tabou-là et qu'est-ce qu'elle charrie la parole autour de l'inceste pour être si subversive. Je pense que le tabou autour de l'inceste, c'est pas de le commettre, c'est de le dire. C'est pas de le commettre parce que sinon il n'y aurait pas 2 à 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste. Donc ce silence, il est lié au fait qu'on est tous conditionnés en fait dans l'enfance à ne pas parler de ces choses-là, ou parce qu'il y en a eu dans notre famille, et quand il y a de l'inceste, il y a toujours du silence autour, c'est un peu la condition de sa perpétuation, ou même quand il n'y en a pas eu, parce qu'en fait quand on grandit dans une classe où il y a 2 à 3 enfants sur une classe de 30 qui sont victimes d'inceste, et qu'on voit bien qu'on leur pose pas de questions, que les profs nous disent pas bon bah voilà, Sandrine elle va pas bien, ou Cyril il va pas bien, parce qu'en fait il y a ça dans sa famille, etc. On s'en occupe pas, et donc en fait on grandit avec ce silence-là, avec l'idée que y a des gens qui se font maltraiter, qui se font violer, et on n'en parle pas. Et donc en fait c'est très difficile ensuite à l'âge adulte de remettre en cause cette injonction au silence et d'aller contre quelque chose avec lequel on a grandi. Et on en parle de ces chiffres, c'est-à-dire qu'il y a des études régulièrement qui sortent, il y a des articles, il y a des... Enfin voilà, ils sont avérés depuis des décennies, ces chiffres-là. Mais c'est très difficile, en fait, en tant qu'individu, quand on s'est construit avec un silence, d'aller à son encontre. Je pense qu'il y a un enjeu très important avec les violences sexuelles intrafamiliales. C'est vraiment, comme pour toutes les violences sexuelles, qu'on arrête d'avoir honte d'en parler pour les victimes, et que l'entourage soit capable de recueillir cette parole et d'écouter les victimes, et d'accepter de les entendre en fait, et donc faire circuler la parole autour de ça. Je pense que c'est vraiment la première étape pour enrayer la violence. Marie, 54 ans, propose de lancer une grande campagne de sensibilisation sur la réalité des violences faites aux enfants. Je suis complètement d'accord, je pense que c'est une proposition coup de cœur, et c'est très important parce que, et c'est ce que fait d'ailleurs la grande cause sur la protection des enfants, mais moi dans le podcast que j'ai produit, dans Ou peut-être une nuit, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que parfois les enfants n'arrivent pas à parler, alors évidemment parce qu'on les en empêche et qu'il y a tout un système de silenciation qui est mis en place, mais aussi ils n'ont souvent pas les mots et ils ne savent pas en fait décrire ce qui leur arrive parce qu'on leur en a pas parlé. Et donc ils ne savent pas que l'inceste, c'est de l'inceste, et que c'est interdit, et que c'est grave, et qu'ils n'ont pas à avoir honte, et que c'est pas normal en fait. Et c'est hyper important qu'ils sachent ça, que c'est pas normal et que c'est pas de leur faute. Et donc c'est hyper important que les campagnes de sensibilisation, elles visent aussi directement les enfants, pour que les enfants aient les mots. Jérémy, 9 ans, propose que les parents ne soient pas violents avec leurs enfants. Je suis complètement d'accord, c'est une proposition coup de cœur. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça paraît évident dit comme ça, mais en réalité, il y a plein de gens, parents et enfants d'ailleurs, qui considèrent que c'est normal de mettre une claque à son enfant, ou de mettre une fessée, Et en fait, vraiment, je pense qu'il faut arrêter de trivialiser certains gestes, comme ça a été le cas quand il y a eu le débat sur la fessée. C'est une violence, et ça apprend aux enfants qu'on a le droit
de porter atteinte à leur corps en fait. Et non, on n'a pas le droit. Moi je pense qu'il faut former l'ensemble de la société à recueillir la parole des enfants, le corps enseignant, le corps médical et le corps judiciaire.